En RDC, les personnes vivant avec handicap restent sceptiques sur l'exécution de la loi organique définissant leur prise en charge, un instrument pourtant présenté par les autorités comme pouvant conduire à une société inclusive. Les raisons qui nourrissent le pessimisme qui gagnent les personnes vivant avec handicap semblent être nombreuses. Elles évoquent d'abord l'article 49 qui ne serait pas encore appliqué, une disposition de la Constitution qui prévoit pourtant leur protection spéciale. Ensuite, il y a la Convention internationale relative aux droits des personnes vivant avec handicap, à laquelle la RDC a adhéré sans jusque-là des résultats escomptés. En plus, les personnes à mobilité réduite parlent aussi du ministère leur dédié, dont le bilan serait encore controversé. Et si on doit encore parler de cette loi, elle est la bienvenue. Mais nous attendons cette bonne volonté politique. Quand elle sera là, nous nous réjouirons. Mais pour le moment, ça rejoint ce qu'il y a dans les tiroirs. À la question de l'implication des personnes vivant avec handicap dans l'exécution de la nouvelle loi organique, il veut pour le moment user de la pédagogie. S'il faut parler d'une discrimination positive, tout est à refaire. Et là, on doit aller à l'habitat pour que celui qui veut construire, qu'on puisse tenir compte de l'accessibilité. Sinon, c'est de la discrimination. Et nous vivons ça chaque jour. Allons au gouvernorat des provinces ici. Les ascenseurs, ça ne donne pas. Il y a 2 ans de cela, ou 3 ans à ma connaissance. Mais personne ne se soucie. Or, nous sommes citoyens congolais comme tous les autres, et nous devons accéder pour voir toutes nos autorités à tous les niveaux. Peut-être une administration devrait se mettre en place pour prendre en charge l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Celui-ci est une question transversale qui implique plusieurs ministères et services à la fois.